Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui est la parole qui s'est faite chair. Comme le livre de Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce seul verset est un verset convaincant, c'est suffisant enough pour nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Le but de cette vidéo n'est pas de défendre un pasteur quelconque ou de défendre une église quelconque ou de défendre une dénomination quelconque. Car moi, je suis disciple de Christ et je n'appartiens à aucune dénomination. Car lorsque nous lisons dans la lettre de 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul écrivait juste contre cela. Il a dit, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Or, l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Alors ici, nous voyons bien que le Seigneur ne veut pas que l'on puisse afficher sur nous des dénominations quelconques, comme les gens aiment être appelés protestants, pentecôtistes, baptistes, etc. Non, on doit seulement s'identifier à la personne de Jésus-Christ, comme furent les premiers chrétiens. On les a identifiés selon Christ parce que on a vu en eux Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne suis pas ici pour défendre une église quelconque. Car je sais que Georges Nama est la personne qui vraiment nie la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que le travail qu'il fait, il est sincère en ce qu'il fait. Je ne veux pas l'appeler un faux apôtre ou un marabout. Non, il n'est pas un faux. Il est sincère en ce qu'il fait, mais seulement il est sincèrement dans l'erreur. Parce que Jésus-Christ est la fondation. Comme il est écrit, nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Lorsque votre fondation est mauvaise, tout ce que vous allez bâtir sur sera mauvaise, va s'ébranler. Alors, le problème que j'ai avec le frère Georges Nama est qu'il considère Jésus-Christ toujours comme étant un homme. Oui, bien sûr, Jésus-Christ était un homme, mais il était aussi Dieu en même temps. Durant son ministère terrestre, il était 100% homme, parce qu'il a vécu comme nous, il a été tenté comme nous, il avait la chair humaine comme nous, il avait faim, il était fatigué, il dormait, mais il était aussi Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens 5,16, il est écrit, « Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. » Cela veut dire que Christ a maintenant un corps glorifié. Il est Dieu. Mais je voudrais montrer à Georges Nama pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Nous allons lire quelques versets qui nous montrent que Jésus-Christ est Dieu. Car nous savons que Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Jamais. Cela importe peu que vous avez travaillé pour lui, que vous avez prêché pour lui, que vous avez gagné beaucoup d'âmes pour lui. Personne ne peut être glorifié à la place de Jésus-Christ. Les apôtres
ont refusé d'être glorifiés. Nous avons vu l'apôtre Pierre lorsqu'il est allé voir Corneille et celui-ci voulait le glorifier, l'adorer. L'apôtre Paul a dit, non, ne m'adore pas, adore Dieu. Nous avons vu les anges dans le livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean a voulu adorer l'ange et l'ange a dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Oh, I'm using the King James version because it's the best version, and I believe also is the best translation compared to other translation that has belittled the Lord Jesus Christ and has removed the blood of Jesus and has rendered Jesus into a mere man. But Jesus Christ is God. And when you read the King James Bible, you're going to realize that Jesus Christ is God and he deserves to be glorified and to be worshipped as well. All right, we're going to read John 16, verse 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. I want to emphasize on verse 14. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. This verse shows us that, or tells us that, the ultimate goal of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ and to honor his word. So whoever says that he is filled by the Holy Spirit will be compelled to glorify Jesus Christ. Not to belittle him, not to compare him to a man, because Jesus Christ is not a man. A man cannot be glorified. The Bible is against glorifying a man because it is an abomination. You cannot glorify a creature like Satan. He wanted to be glorified in heaven. That's why he started a rebellion. And when he was cast out of heaven, he came and tempted Adam and Eve. Because he wanted them also. He wanted them also to rebel against God. So, if you compare Jesus Christ to any creature, and you're telling your followers, I'm talking to George Nama. Who are you, George Nama? Who do you think you are to have the guts to tell your followers to not glorify or to not worship Jesus Christ? Because for you, Jesus Christ remained a mere man, a created being. No, Jesus Christ was never created. He is the one who created everything. Like we read in John 1:1, I want to read it later on in French. Okay, let me read this verse in French now. I'll be using the Louis II version. Jean 16, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On vient de voir que le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir, il va parler de lui-même. Vous ne verrez jamais dans la Bible où le Saint-Esprit parle de lui-même. Oh, voici, je suis l'Esprit. Il y a beaucoup d'esprits. Alors, la seule façon de différencier le vrai esprit du faux esprit, c'est Jésus-Christ. La seule façon de différencier le vrai Dieu des idoles, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, le Seigneur a dit, que le Saint-Esprit va le glorifier. Alors toi, George Nama, si dans tes vidéos tu dis que non, tu es rempli du Saint-Esprit,
Comment tu as l'audacité de refuser de glorifier Jésus-Christ? Alors je me demande bien, de quel esprit tu es rempli? Ou qui te guide? Parce que si c'était le Saint-Esprit, tu n'allais même pas hésiter un instant, même pas un instant, à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme tu hésites, alors je me demande bien, quel est cet esprit-là qui te dirige? Parce que toute personne qui est remplie du Saint-Esprit a l'obligation de glorifier le Seigneur Jésus-Christ, comme Paul l'avait fait, comme Pierre l'avait fait. Car lorsque Pierre, Jean et Jacques ont vu la gloire de Jésus-Christ, lorsqu'il s'est transfiguré, ils ont dit non, on doit bâtir 3 maisons ici. Toi, Moïse et Élie. Mais lorsqu'il releva sa tête, il vit que le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que Élie était un homme. Élie est passé. Ça, c'est le prophète. Moïse était un homme. Moïse est passé. Ça, c'est la loi. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est restée. C'est la parole de Dieu. Tout passera. Les prophéties passeront. La loi est déjà passée. Seule la parole de Dieu demeure éternellement. Tu es dans l'ignorance, mon frère, oui, tu es dans l'ignorance, car cette vérité concernant le Seigneur Jésus-Christ a été cachée. Et cela fait pitié. Cela fait pitié car je vois ta sincérité à vouloir prêcher la bonne nouvelle. Je ne suis pas content parce que je sais que Christ n'est pas prêché, mais Christ est diminué. Tu le diminues comme un homme mortel qui a été créé. On ne doit pas mettre notre foi sur une créature, mais bien plus sur le Créateur, car la parole de Dieu dit que Dieu, c'est le consommateur de notre foi. Alors, Georges, avec beaucoup d'humilité, je te demande de t'humilier devant la parole de Dieu. Accepte que Jésus-Christ est Dieu, parce que lorsque tu dis Dieu, 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 cela importe peu. Dieu est un nom commun. Il est un nom commun, car lorsque tu vas chez les musulmans, ou les bouddhistes, ou je sais quoi, ils ont aussi leur Dieu. Dieu est un nom commun. Mais la personne qui nous divise avec les autres faux dieux là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne parle que d'une seule personne. Le Saint-Esprit ne parle pas de Dieu commun, mais il parle de Dieu avec un nom propre qui est Jésus-Christ, ou Yeshua HaMashiach, son vrai nom en hébreu. Donc, alors, vous tous qui suivez Georges, assidûment Georges, vous devez cesser de le suivre car il vous conduit dans l'incertitude. Ok? Lorsque Jésus-Christ n'est pas Dieu,
il est comme les anges. OK? Mais pourtant, la Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi, avec beaucoup d'humilité, je vous demande de commencer à adorer Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair, le Dieu incarné. Alors, lisons quelques versets qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Nous allons dans Ésaïe 9, 6. Il est écrit: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dieu puissant. Comment un homme peut-il être appelé Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Alors, il y a aussi un autre, Michée 5, 2 à 3. Il est écrit: « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Mais je voulais mettre un accent sur ceci: au jour de l'éternité. Jésus-Christ a existé avant sa naissance sur la terre. Nous allons lire Matthieu 1, 23. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce que je lis là est assez simple. Nul n'est besoin pour moi de vous l'expliquer. Mais toutefois, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est-à-dire que Dieu lui-même est venu vivre au milieu de nous, en la personne de Jésus-Christ. Car lorsqu'il était né, c'était le Saint-Esprit qui a fait que l'enfant se forme dans le ventre de Marie. Et l'esprit qui était dans l'enfant, c'est lui-là, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit éternel. C'est l'Esprit qui a créé tout. C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus-Christ est Dieu, la deuxième personne. La Sainte Trinité, là qu'on dit en anglais, Godhead. Je sais que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais Jésus-Christ est Dieu. Le premier verset que j'avais lu au commencement, il est dit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Un autre verset montrant que Jésus-Christ est Dieu est ici. Jean 5, 17 à 18. « Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il avait violé le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pour les Juifs, lorsque tu vas en Israël, tu dis: « Oh, je suis fils de Dieu. » Ils vont te lapider parce que pour eux, le mot fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Le Fils de Dieu implique qu'il est Dieu. Même nature, même essence que Dieu le Père. Thomas lui répondit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus-Christ n'a pas dit: « Oh Thomas, pourquoi tu m'appelles Dieu ?» Non, il a dit ceci: « Parce que tu m'as vu,
Tu as cru? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ, mais je crois en lui. Je sais, j'ai déjà écouté sa voix. Ça, c'est vrai, audiblement. Mais ça serait un autre jour. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour prêtre l'Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Le sang qui a coulé à la croix au mont Golgotha n'était pas le sang d'un homme, comme toi et moi. Non, c'était le sang de Dieu. Le sang précieux de Dieu. Si le sang d'un homme pouvait nous laver, cela veut dire que le sang d'Abel pouvait nous laver, mais la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle plus favorablement par rapport au sang d'Abel. Cela veut dire que le sang qui coulait de Jésus-Christ n'était pas le sang de Marie, n'était pas le sang de Joseph, mais c'était le sang de Dieu, Dieu Tout-Puissant, de Dieu qui s'est fait chair. George Nama, retiens-toi à empêcher les gens à adorer Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit lui-même dans Jean 16, on va lire ça. Jean 16, il a dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, et il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, c'est-à-dire la gloire de Jésus-Christ. Car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient, à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tu comprends? Alors je ne comprends pas pourquoi tu es entré dans le péché aux gens d'adorer Jésus-Christ, de glorifier Jésus-Christ. Tu veux le pointer le diriger vers un homme. Et la parole dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alors si pour toi Jésus-Christ est seulement un homme, alors toutes les personnes qui mettent leur foi en ce Jésus-Christ-là sont maudites. Or, nous, on ne doit pas mettre notre foi en un homme. On doit poser notre foi sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des âges, le même rocher que Moïse avait frappé et qui a fait sortir l'eau, qui a fait jaillir l'eau. C'est le même rocher qui mourut pour nous à la croix. C'est le même rocher qui fut percé par ses mains, à travers ses mains. Les clous sont passés à travers les mains, à travers les pieds, une couronne d'épines autour de la tête et son côté a été percé. Le sang a jailli et nous avons eu la rémission des péchés. C'est ces rochers-là, le rocher des âges, la pierre angulaire, la fondation de notre foi. Alors, on ne doit pas placer notre foi en un homme, car on sera maudit. C'est ce que la Bible dit. Alors, George Nama, je ne comprends pas pourquoi tu es toujours en train de diriger les gens vers un Jésus homme, au lieu de le diriger vers un Jésus divin, Dieu. On peut encore lire un autre verset. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous savons que parmi les hommes, parmi les filles des hommes, Jean le Baptiste était le plus grand de tous les prophètes, de tous les hommes. Car il était la seule personne qui était née déjà remplie du Saint-Esprit. C'est la Bible qui le dit. On va lire ça. Luc 1, 15.
car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni fonte. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Ici, la Bible nous parle de Jean le Baptiste. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais pourtant, en lui ne reposait pas toute la plénitude du Saint-Esprit. Cela nous montre clairement que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Tu peux être beau rempli du Saint-Esprit, mais pourtant, on ne doit pas te glorifier. On ne glorifie que le Seigneur Jésus-Christ. Un homme ne peut pas prendre la place de Dieu, quelle que soit ta mission sur la terre. Autrement, tu feras mieux d'embrasser la religion des Mormons qui dit que tout homme deviendra un jour Dieu. Mais Jésus-Christ était né Dieu et il était aussi né homme en même moment. Ok? Alors, lisons notre verset. Tite 2,13. Entendons la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est notre grand Dieu et il est notre Sauveur. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi toi, Georges Nama, tu es en train d'empêcher aux gens d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Tu es juste en train de fermer le royaume de surgeon. Je sais que tu ne le fais pas expressement, mais tu le fais par ignorance. Car la notion de Jésus-Christ que tu as, c'est la notion de Jésus-Christ de témoin de Jéhovah, des adventistes du 7e jour, du mouvement des Way. J'en fus un membre lorsque j'avais 12 ans. J'allais là-bas, je les fréquentais. C'était par ignorance. Mais lorsque je suis arrivé à connaître Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai arrêté avec cela. C'est aussi le même Jésus-Christ de Mormon. Ok, on va lire un autre verset qui nous montre que Jésus-Christ est Dieu. C'est dans Hébreux 1:8. Mais Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. On va lire un autre verset, 2 Pierre 1:1. Simon Pierre, esclave et apôtre de Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil pris avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc ici, nous voyons l'apôtre Paul appelé Jésus-Christ Dieu et maintenant l'apôtre Pierre appelé Jésus-Christ Dieu. Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Christ, en son Fils Jésus-Christ. Jean 5:20. Je vais encore reprendre cela. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable avec V majuscule. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. L'autre verset, je vais encore lire, c'est Apocalypse 1:8. Jésus nous parle encore aujourd'hui en ces mots. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Alors pourquoi vraiment, Georges Nama, tu es en train d'empêcher, de fermer la porte du royaume des cieux aux gens? Pourquoi tu le fais? Tu le fais sûrement par ignorance, car tous ceux qui te suivent là,
c'était 20 000 d'abonnés. Moi, je fus un de tes abonnés. Mais lorsque tu as enseigné sur la personne de Jésus-Christ, ça fait de cela, je crois, 2 ou 3 ans que j'ai cessé de te suivre. Parce que tu me conduisais vers un Jésus-Christ méconnu. Un Jésus-Christ dépourvu de toute divinité. Un Jésus-Christ sans valeur. Un Jésus-Christ qui n'avait pas d'éternité, qui a eu un commencement. Jésus-Christ n'a pas été créé, mais son corps physique a été créé. Of course. Bien sûr, son corps a été créé lorsqu'il était né à Bethléem. Mais pourtant, l'esprit qui était en lui est l'esprit éternel. C'est le même esprit qui était dans Genèse. Car il dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec. Et la parole s'est faite chair. Donc au commencement était la parole. La parole était déjà là au commencement. Tout a été créé par cette parole et pour lui. Voilà pourquoi, ça c'est le problème que j'ai avec toi. Parce qu'à tout moment, je t'écris, tu l'effaces. Alors moi, ça me fait mal de voir tous ces gens-là te suivre. Comme je t'ai dit auparavant, à l'introduction de cette vidéo, je ne suis pas là pour défendre ces faux pasteurs ou ces fausses églises. Non, je ne suis pas là pour les défendre. Et ils vont se défendre eux-mêmes. Mais je suis là seulement pour la personne de Jésus-Christ. Car moi, je le considère comme Dieu. Une vie sans Jésus-Christ est une vie perdue. Tu peux travailler en vain. Tu peux être comme des panneaux de feu qui signalent aux autres où aller. Mais lorsque tu donnes le mauvais signal, tu sais ce qui va arriver. Accident. Alors, tous ces 20 000 personnes qui te suivent aveuglement, sans ouvrir leur Bible, où iront-ils? Puisque dans le royaume des cieux, on fait qu'adorer Jésus-Christ. Je vais te montrer où le Fils de Dieu est adoré. C'est dans Révélation 5. Révélation 5. OK. Révélation 5. On va chercher ça. Oh, Apocalypse. So, Apocalypse. Nous allons lire tout l'Apocalypse. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ouais. Même dans les cieux, les gens adorent Jésus-Christ. Et dans le verset 13, il est écrit, et en 11, et j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliards et des milliards des milliers.
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Si les êtres qui sont dans le ciel adorent et glorifient Jésus-Christ, pourquoi pas nous qui sommes ici sur la terre? On va l'adorer. Est-ce que tu peux me répondre sur ça? Pourquoi pas adorer le Seigneur Jésus-Christ comme le font les êtres dans le ciel? Est-ce que Dieu peut-il partager sa gloire avec quelqu'un ou même avec un ange? On connaît la réponse. Va demander à Satan. Il était Lucifer et maintenant il est Satan. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre la gloire qui revenait qu'à Dieu. Il a voulu se faire adorer, se faire glorifier comme Dieu. Non, Dieu ne partage jamais, jamais sa gloire avec quelqu'un. Jamais. Je m'en fiche combien grand tu es, combien important tu es pour l'évangile, mais jamais Dieu va partager sa gloire avec quelqu'un. Non. L'apôtre Paul, non, Dieu n'a pas partagé sa gloire avec lui. Et pourtant, c'est à travers Paul que nous avons reçu l'évangile. Car c'est lui que Dieu a envoyé vers le païen, pagan, les Gentiles, connectés. C'est à travers Paul. Il a beaucoup travaillé plus que tous les apôtres. Mais a-t-il reçu la gloire? Non, il n'a pas reçu la gloire. Alors, pourquoi dire que Jésus-Christ est un homme? Est-ce qu'un homme peut-il être adoré? Non. Un homme ne peut jamais être adoré. Cela importe combien grand il est. Mais jamais, il ne peut être adoré. Ésaïe 42:8 dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, toute personne qui veut se faire passer pour Dieu est un idole. OK? Alors, Georges, vraiment, je te prie avec beaucoup d'humilité de va revoir ta Bible. Parce que on doit être vraiment humble. Car on connaît en partie. Peut-être que toi, tu connais beaucoup de choses que moi, je ne connais pas. OK? Mais sur la personne de Jésus-Christ, tu as vraiment tapé à côté. Tu as tapé à côté. Autrement, toi, les musulmans, les mormons, les témoins de Jéhovah et les adventistes, vous allez chanter Kumbaya. Parce que eux aussi rejettent la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas une bonne place où être. OK? Je m'arrête là, mes bien-aimés. Je vous prie, vous qui suivez Georges, il faut toujours ouvrir votre Bible et connaître plus la personne de Jésus-Christ. Car c'est à cause de ça, de cette ignorance que beaucoup de gens sont perdus. La Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. OK? Et c'est la personne de Jésus-Christ qui nous différencie des autres.
C'est la personne de Jésus-Christ qui nous différencie des Mormons, des Adventistes du septième jour, des musulmans, des témoins de Jéhovah, des Way, puisque lorsque Jésus-Christ n'est pas le fondement de ta foi, n'est pas ton sauveur, n'est pas ton Dieu, n'est pas digne d'être adoré, quel Dieu tu vas adorer? Tu vas dire que j'adore Dieu. Mais ce Dieu-là a un nom. Oui, notre Dieu a un nom propre. Car lorsque tu dis Dieu, 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 Dieu c'est un nom commun. C'est un nom commun. Parce que lorsque mes amis, il y a plusieurs versets bibliques qui nous montrent que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Alors nous allons lire le livre de Jean. Jean 8. Jean 8, ça nous dit ceci. Jean 8, 58. Sorry. Jean 8, 58 dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avec Abraham fut, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Alors nous devons savoir pourquoi ces gens-là voulaient tuer Jésus-Christ. Non parce qu'ils étaient jaloux de lui, mais parce que Jésus-Christ, selon eux, il a commis un blasphème. Et ce blasphème se situe sur le fait qu'il a dit « je suis ». Car lorsque Yahweh, dans l'Ancien Testament, s'est révélé à Abraham, il s'est révélé sous le nom de « je suis », ou « I am ». Alors que Abraham a dit, toi tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Comment est-ce que je peux te nommer? Il a dit, dis-le que je suis m'a envoyé. Alors Jésus-Christ a dit que je suis. Là, c'est une prérogative qui n'est que réservée à Dieu. Un homme ne peut jamais dire je suis. Là, c'est Dieu. Et puis, il y a un autre verset qui nous montre que Jésus-Christ était dans la gloire. Il jouissait dans la gloire avant qu'il s'incarne dans le corps humain. Et cela, on le lit dans le livre de Jean 17. Il est dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ceci est une évidence qui nous montre que le Seigneur Jésus-Christ jouissait dans la gloire bien avant la fondation du monde. Il vivait déjà dans la gloire. Il n'avait pas besoin de nous croire pour qu'on le glorifie. Car là-bas dans le ciel, comme on a lu dans 4, 5, que les êtres célestes les glorifient là-bas. Alors il était déjà glorifié. Il n'avait pas besoin de nous pour le glorifier. Mais puisqu'il est Seigneur, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est le Créateur, il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'honneur. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais quel est ce nom-là dont je parle? Car notre Dieu a un nom propre. Lorsque tu te tiens devant les bouddhistes, devant les musulmans, devant les hindous, et vous tous vous parlez de Dieu. Et ça, c'est l'écuménisme. Le Dieu a un nom propre. Car le nom de Jésus-Christ, c'est ces noms-là qui nous différencient des faux dieux et des autres religions. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie.
la vie de Christ en nous et on doit la vivre chaque jour. Et c'est Jésus-Christ qui nous différencie. Car c'est lui la vie éternelle et c'est lui le vrai Dieu. Lorsque toi, tu te tiens devant les gens, oh, j'ai pris mon Dieu, et tu vois un bouddhiste qui vient chez toi, à toi, et c'est, oh yeah, let's pray, prions Dieu. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh yeah, on prie Dieu. Mais lorsque tu le parles de Jésus-Christ, et tu vas le voir, il va te laisser. Parce que la séparation. Jésus-Christ, c'est ça le nom qui nous sépare des fausses religions, des faux dieux et des idoles. Ok? Alors, Georges Nama, une fois de plus, je te prie vraiment de t'humilier devant le Seigneur. Prends ta Bible et cherche la face du Seigneur. Dis à Dieu de se révéler à toi, comme il s'est révélé à l'apôtre Paul, qui fut un pharisien, qui fut parmi ceux qui maltraitaient les apôtres, qui tuaient, qui les envoyaient en prison. Mais Dieu lui-même s'est révélé en lui. Dieu lui-même s'est révélé à lui. Il brillait plus que le soleil, car il n'était plus humain. Il avait un corps glorieux. Alors, l'apôtre Paul a dit, il était sort. Qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Alors lui, il croyait qu'il travaillait pour Dieu, mais il combattait Dieu en persécutant l'Église de Dieu. Alors toi, tu crois que tu es en train de travailler pour Dieu, mais non. Tu ne le fais pas expressement, mais avec beaucoup d'humilité, je te dis que tu es en train de contrecarrer la personne de Jésus-Christ. Tu es en train d'aveugler les gens pour qu'ils voient réellement qui Jésus-Christ est. Ce n'est pas le fait de porter des foulards ou de longues robes qu'on va te connaître. Non, c'est pas ça. C'est lorsque tu as Jésus-Christ en toi. Car Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai. Ce n'est pas le Jésus-Christ homme que tu es en train de montrer aux gens. Comme la fois passée, je t'avais suivi là, tu as dit que non, tu vas présenter cette femme à un homme au lieu de le présenter à Jésus-Christ. J'ai juste arrêté la vidéo. Alors je me suis décidé, j'ai dit non, je me suis décidé à faire cette vidéo. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Beaucoup des âmes sont en train de se perdre à cause de ce manque de connaissances. Vraiment, je te prie. Arrête. 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 Encore, il est écrit ici. Père, juste le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je les ai fait connaître ton nom. Quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu l'a donné, le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, mes bien-aimés, vraiment, je vous remercie pour avoir prêté attention, m'avoir supporté malgré mon imperfection pour cette vidéo, mais mon but est de vous conduire vers Jésus-Christ, pas l'homme, et le divin Jésus-Christ, le Dieu créateur. Voilà pourquoi je vous prie de ne pas suivre toute personne qui vous conduit vers un Jésus-Christ homme, un Jésus-Christ qui a commencé une date. Non. Vous devez aller vers un Jésus-Christ qui vient de l'éternité et qui vous conduit vers l'éternité. Car lui, il est en dehors du temps et de l'espace. Le temps a été créé pour nous les hommes. À cause du monde, Dieu a créé le temps. Mais il n'a pas besoin du temps car il vivait dans la gloire.
OK? Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, vous et votre famille. Méditez la parole de Dieu nuit et jour. Gloire à Dieu. Amen and bye. Merci.